Mesdames et messieurs, bonsoir et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les principaux titres. Le président de la République a octroyé un don de vêtements aux orphelins et enfants vulnérables de la commune de Balbala. Et concernant les festivités de la Eid al-Adha, prières et cérémonies donc dans la joie et l'allégresse dans les 5 régions de l'intérieur. Et dans l'actualité internationale, Raqqa, la capitale de l'État islamique, est tombée aux mains des forces démocratiques syriennes. C'était les principaux titres. Merci à vous de nous rejoindre. À l'occasion de la Eid al-Adha, le président de la commune de Balbala, Waber Nour, entouré donc des élus locaux de Balbala et des conseils des quartiers, organisés dans la soirée du jeudi 31 août dernier au sein de la commune de Balbala une cérémonie de remise et de distribution d'habits octroyés par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, aux orphelins et enfants des familles les plus démunies de la commune de Balbala. À cette occasion, donc, étaient présents un parterre de personnalités de Balbala, à savoir entre autres les anciens présidents de la commune de Balbala, Abdillahi Aynan et Youssouf Nouhou, ainsi que les députés de Balbala, Mahdi Moumin et Nour Warsama, ainsi que Abbas Jama', le secrétaire fédéral du parti RPP de Balbala, accompagné des membres du bureau politique. Le geste donc tombe à point nommé, s'inscrit bien évidemment dans le cadre de la fête de la célébration de la Eid al-Adha, afin de permettre aux enfants de 6 à 10 ans de la commune de Balbala de fêter dignement et de s'afficher avec des habits neufs comme tout le congénère de la communauté. Ce qui est sûr et dont la communauté de Balbala a encore une fois de plus pris conscience, c'est la générosité constante donc du chef de l'État qui depuis toujours n'a eu de cesse de témoigner son dévouement pour améliorer donc les conditions de vie de ces familles les plus nécessiteuses de la commune de Balbala. Et au cours de cette cérémonie qui s'est déroulée donc dans une ambiance de fête ou de joie, le président de la commune de Balbala, Waber Nour, s'est exprimé donc sans équivoque pour rappeler l'importance capitale de ce geste noble qui revient à la personne du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et c'est finalement dans la force de joie et de chant clamant Vive IOG, vive notre président, que se clôturait donc la soirée, d'autant plus que les enfants accompagnés de leurs parents ou tuteurs sont repartis tous ravis et contents de leur cadeau. Et nous savons donc que la fête de la Eid al-Adha, comme toutes les grandes fêtes musulmanes, est un moment de joie, de partage et de pardon. Et bien sûr, pour nous en dire plus concernant la solidarité durant ces moments de fête, mon collègue Samatar Saïd va nous rejoindre sur le plateau pour nous parler donc de cette solidarité entre musulmans que l'on voit durant les grandes fêtes de l'Aïd notamment. Bonsoir Samatar. Bonsoir à vous. Donc vous allez nous parler donc de l'Aïd qui est une fête religieuse où la solidarité entre musulmans domine sur tous les plans. Oui, exactement Ahmed. La fête de l'Aïd est une fête religieuse où la solidarité entre les musulmans exprime pleinement. C'est en ce sens qu'une cérémonie de distribution d'habits neufs pour les enfants, comme vous venez de préciser, des familles relogées suite au tragique incendie de Balbala 4 mètres et de Djebel ont pu bénéficier de ce don. Cela démontre la générosité constante du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à l'égard de ses concitoyens. Alors ce matin, hier même, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a, dans le cadre de son allocution, donc prononcé lors de la réception au palais présidentiel, a appelé donc les compatriotes djiboutiens et djiboutiennes à faire preuve de plus de solidarité, davantage de solidarité entre eux. Oui, exactement. Bien sûr, Ahmed, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a, dans le cadre de son allocution hier à l'Eid al-Adha, a rappelé, je cite, les djiboutiens les plus nantis seraient mieux inspirés d'apporter leur soutien et assistance à ceux de nos compatriotes en proie aux difficultés de la vie. Toujours dans son allocution, le chef de l'État a indiqué que les cotisations sont toujours ouvertes au grand public en vue d'une meilleure prise en charge de nos orphelins demeurant largement en deçà des projections souhaitées. Depuis la création du fondation IOG Droit au logement, plus de 250 familles ont bénéficié de ce logement, mais aussi l'attribution de plus de 800 tables et chaises à l'approche de la rentrée scolaire. Ce sont au total de nombreuses familles djiboutiennes qui ont bénéficié de ces mesures d'assistance humanitaire. Voilà Ahmed ce qu'on peut dire de la solidarité entre musulmans qui domine surtout dans la période des fêtes de l'Eid al-Adha. Merci Samata pour toutes ces précisions. Il est très important donc de rappeler que les fêtes de la Eid al-Adha sont source de partage, de pardon et bien sûr de tolérance. Merci Samata.
Également dans l'actualité, concernant toujours les festivités de la Eid al-Adha, et après la prière du matin d'hier, la réception officielle au palais présidentiel et les visites chez les familles à l'occasion donc de cette fête hier dans la journée, la soirée d'hier était donc consacrée aux jeunes qui sont sortis en masse dans les différentes artères de la capitale. Donc la majorité de ces jeunes se promenaient donc sur la route de Venise, certains passaient aussi un moment agréable au bord de la mer. Et au centre-ville de la capitale, le quartier commercial où les jeunes se pressaient donc dans les restaurants pour prendre un repas copieux ou commander des dîners à emporter. Les couleurs étaient vives dans la ville hier soir après 10 heures et les jeunes, parmi lesquels de nombreuses jeunes filles déambulaient donc dans les gradins axés donc habillés, des habits neufs, certains avec des souliers qui brillaient de toutes les couleurs. À l'occasion donc de la Eid al-Adha, les rues de la capitale, notamment les carrefours ainsi que les ronds-points et les anciens magasins étaient vives des couleurs vives et multicolores grâce donc à tous ces jeunes qui célébraient la fête de la Eid al-Adha. Et les festivités, donc, parlons-en de la Eid al-Adha, ont été observées hier soir un peu partout dans la République et à l'instar des régions de l'intérieur, les Djiboutiens ont également pu célébrer les festivités de la grande fête musulmane sur les ondes de la radio et télévision de Djibouti. En effet, donc, retransmis en direct à partir des locaux de la RTD, une grande soirée musicale donc a eu lieu en présence de tous les responsables de l'institution et a été animée par les artistes nationaux comme la troupe de la RTD, Jeunes Talents 2, des artistes nationaux et par une troupe de jeunes appelés Génération IOG qui ont fait une grande impression au public présent et aux téléspectateurs des quatre coins du pays en présentant notamment des danses folkloriques et traditionnelles. Cette grande soirée d'animation musicale fut donc une totale réussite et a tenu éveillés les fidèles téléspectateurs de la radio-télévision de Djibouti jusqu'à tard dans la nuit. C'est ainsi que la journée de la Eid al-Adha, les fidèles musulmans djiboutiens s'est achevée dans la joie, la bonne humeur et une ambiance des grands jours. Et les festivités donc de la Eid al-Adha célébrées partout dans le monde musulman a été également d'actualité hier dans les régions de l'intérieur, notamment dans la région de Dikil. La Eid al-Kabir a été célébrée dans la foi, la miséricorde, la joie et le partage. Donc c'est tôt le matin, drapés donc dans leurs habits neufs, que les Dikilois, jeunes et moins jeunes, femmes et enfants, ont convergé vers le site de la prière de Mandaitou pour la prière du matin. Pareil donc dans des habits achetés la veille, les sentiments de joie étaient palpables sur les visages
visage des enfants et des Okarois. Entouré donc de tous les acteurs actifs de la région d'Ikil et les élus, les autorités civiles et militaires et religieuses, le préfet de la région de Dikil, Mohamed Chiro, a participé donc à la prière du matin dirigée par le cheikh Hussein Abbas. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا Ces moutons sont destinés pour la ville de Dikil, la sous-préfecture de Yobki et d'Assaïla. Donc je voudrais remercier à cette occasion l'association turque au nom du préfet de la région, de la population de Dikil. Et après la prière et bien sûr égorgement des moutons et des caprins, ce fut donc le moment des accolades, des demandes de pardon des uns envers les autres. Et par la suite, le préfet de la région d'Ikil, Mohamed Chiro, a organisé une grande réception à la préfecture agrémentée de repas copieux et de boissons variées. Le préfet, donc, aux côtés du président du conseil régional de Dikil, Abdelrahman Yoris, a transmis donc aux Dikilois, composés de toutes les autorités de la région, des messages de pardon, de compassion et de tolérance, de solidarité et d'harmonie entre la population de la région de l'unité qui regroupe toutes les communautés nationales. Et comme le veut la tradition, de nombreuses familles d'Ikil ont fait le choix de sacrifier un petit ruminant, une vache ou un chameau pour les plus aisés d'entre eux. Et après le sud, avec Dikil, direction le nord, dans la région d'Obok notamment, où la prière et la cérémonie de la fête de la Eid al-Adha s'est déroulée aussi dans la foi, la joie et la gaieté pour les plus âgés et les plus jeunes. Donc c'est tôt le matin que les fidèles donc se sont rendus en masse pour la prière de la Eid qui a rassemblé toute la population de la ville d'Obok sur la place du 27 juin devant la préfecture. La prière de la Eid était dirigée par le cheikh Mohamed Omar en présence du préfet Hassan Dabelé et du président du conseil régional Mohamed Hamed Ismail Nassi, qui est des autorités locales et religieuses de la région. Et après la prière, la traditionnelle réception, donc à la préfecture d'Obok a regroupé les hauts responsables de la région et les représentants de la société civile. Ce fut aussi un moment de pardon, de convivialité, de partage pour tous les participants. Le préfet d'Obok, Hassan Dabelé Ahmed, a souhaité à toute la population d'Obok et de la ville de Djibouti une très bonne fête de l'Aïd. فرشوك دي تانية كهرباء
Toujours donc concernant les festivités de la Eid al-Adha qui ont été observées un peu partout sur le territoire national, la région d'Ali Sabieh n'était pas en reste et a célébré également dans la joie et l'allégresse la fête du mouton. Comme dans les autres régions du pays, la Eid al-Adha a été célébrée donc hier à Ali Sabieh. Ils étaient nombreux, les fidèles musulmans de cette ville, hommes, femmes, grands et petits, dans la communion des cœurs et des esprits à converger tôt le matin vers la mosquée Jama' Nour de la ville d'Ali Sabieh, principal lieu de prière aménagé à cet effet. Le préfet de la région d'Ali Sabieh, Mohamed Waberi Assoué, accompagné donc du ministre de la région, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samrié, ont prié donc aux côtés des centaines de fidèles et aux côtés également du président du conseil régional Omar Ahmed et du député de la région Omar Ali Waïs. Et après la prière, le préfet de la région d'Ali Sabieh, Mohamed Waberi, a reçu donc ses invités à la traditionnelle réception dans sa résidence afin de partager avec eux l'éternelle galette ou communément appelée Ambabour, accompagnée donc par les gâteaux et les pâtisseries. Plusieurs personnalités donc au profil divers ont pris part à cette réception, notamment le ministre de la région Hassan Idriss Samrié, également ministre du Travail, le président du conseil régional Omar Ahmed, des nombreux cadres ainsi que les chefs coutumiers et religieux de la région d'Ali Sabieh. Et après ce moment donc de convivialité, le préfet de la région d'Ali Sabieh a souhaité donc ses meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de santé au président de la République Ismaël Omar Guelleh, à la première dame Madame Khadra Mahmoud ainsi qu'à l'ensemble de la population djiboutienne. Saki hayro kadayroy idayro bah baray daro habba daltoy. Ambiance similaire également hier dans la région de Tadjoura, une fête donc qui a été célébrée sous le signe de la foi, du partage, de la convivialité avec une touche traditionnelle. Et comme dans le reste du pays, les fidèles djiboutiens du chef-lieu de la région de Tadjoura ont tous convergé donc pour la prière de la Eid al-Adha vers le site aménagé à cet effet. La Eid al-Adha, rappelons-le, revêt donc pour les musulmans un moment d'échange, de partage et débute donc par la prière collective.
Et après donc la prière, place à la tradition pour les jeunes Tadjouriens donc qui ont excellé dans la danse du Hurra. Les jeunes enfants donc du 16 village de Tadjoura étaient donc de la fête, ainsi que d'autres jeunes issus des localités de la Ville Blanche. Et après la prière, une grande réception officielle était organisée donc à la préfecture de Tadjoura. Le préfet par intérim Habib Djilani a accueilli donc ou reçu les fidèles de la région qui ont partagé un petit déjeuner copieux suivi de séances de salutation ou de pardon pour se pardonner tout en souhaitant santé et prospérité les uns envers les autres. كل وعدي Et pour finir donc avec ce tour d'horizon dans les régions de l'intérieur du pays, avec notamment le petit poussé des régions, la région du centre, j'ai nommé la région d'Arta, où les fidèles donc ont convergé tôt vers le site aménagé pour la prière de la fête de la Eid el-Kabir. Levé tôt donc le matin, la population de la ville d'Arta, qui bénéficie donc d'un climat agréable en altitude, s'est rendue en masse pour participer à la prière de la Eid qui a rassemblé tous les Djiboutiens dans la capitale et les régions de l'intérieur. Le préfet Abdellah qui est le président du conseil régional El Mibouh et les autorités de la région participaient donc côte à côte à la prière avec une forte participation de la société civile. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. Et après la prière, une grande réception donc à l'instar de la capitale et des autres régions de l'intérieur, une grande réception officielle a été organisée donc à la préfecture de la région d'Arta. Le préfet de cette région, Abdellah Dalal, aux côtés donc du président du conseil régional, El Mibouh, a accueilli donc les Artaouis à un petit déjeuner copieux suivi de séances de salutations ou d'accolades pour se pardonner tout en souhaitant santé et prospérité les uns envers les autres. عيد ويو ومقرا سعيد وناسا باش يبرواقو. Et restant toujours dans cet esprit de fête et de joie en cette période de la Eid al-Adha où la Salam Africa Bank et Da'wat al-Islam ont distribué donc conjointement ce matin au siège du Diwan Zakat un don de viande au profit des familles sinistrées des incendies de la commune de Balbala et relogées à la cité Barwaro. Ce don donc a été aussi distribué aux familles vulnérables du grand faubourg de la commune de Balbala. Les représentants des familles sinistrées étaient présents à la cérémonie de distribution ainsi que les familles démunies. Ces dons étaient destinés donc aux familles sinistrées et relogées à la cité grâce à la fondation IOG Droit au logement et aussi les familles démunies de cette grande commune. Des centaines de familles donc ont pu bénéficier de cette viande octroyée à l'occasion de la Eid al-Adha al-Mubarak. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, un tragique accident de la circulation routière a eu lieu donc ce samedi matin vers 8 h sur la route du lac Assad, non loin du lotissement Al-Moumina. Il s'agit là d'un véhicule de marque Toyota Prado transportant 4 jeunes filles et 2 garçons, dont le chauffeur qui s'est renversé à la descente de la bretelle du lac Assad vers Tadjoura. Le conducteur, n'ayant pas pu négocier le virage, a perdu le contrôle et a effectué plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser sur ses
4 roues. Aussitôt, les gendarmes de la brigade d'Arta et ceux du lac Assal sont intervenus et ont alerté l'ambulance d'Arta et celle du lac Assal pour secourir les victimes. Cet accident a coûté la vie à 3 jeunes filles et a fait 3 autres blessés graves. Et durant toute l'opération, la régulation a été assurée donc par les gendarmes de la brigade d'Arta. Le haut commandement de la gendarmerie nationale rappelle donc aux automobilistes et usagers de cette route que la vitesse excessive est la cause principale des accidents mortels survenant donc sur nos routes en dehors des zones urbaines, et en ce sens il est demandé aux usagers de respecter la vitesse autorisée de 80 km/h en vue de préserver leur vie et celle des autres. Et en nouvelles du monde à présent, notamment en Syrie, les combattants du groupe État islamique ont été chassés donc hier de la vieille ville de Raqqa, qu'ils considèrent comme leur capitale en Syrie. Ils s'en sont donc retirés sous la pression des forces démocratiques syriennes, une alliance arabo-kurde soutenue par les États-Unis. Mais les djihadistes contrôlent toujours une partie du nord et du centre de la ville. La bataille de la vieille ville de Raqqa avait débuté donc il y a 2 mois. Les forces démocratiques syriennes, les FDS, contrôlent désormais plus de 60% de la cité et se trouve aux portes de périmètre de sécurité de l'organisation État islamique où se trouvent les principaux postes de commandement de l'organisation djihadiste. Le plus dur reste donc à faire, sans compter que selon l'ONU, quelques 25 000 civils se trouveraient toujours dans cette zone prise au piège. La violence des combats a d'ailleurs suscité des craintes sur leur sort. Si la vieille ville est tombée, le centre-ville qui la jouxte est encore aux mains des djihadistes. Ils se sont barricadés dans les quartiers administratifs qui abritent notamment l'ex-siège du gouverneur et les bâtiments qui appartenaient au service de renseignement. Les combattants ont fortifié les immeubles, reliés entre eux par un réseau de passages et de tunnels, exactement comme c'était le cas dans la ville de Mossoul en Irak. Et aux États-Unis, près de 8 milliards de dollars. C'est le montant que Donald Trump va réclamer au Congrès américain pour venir en aide aux victimes de la tempête Harvey. Le président est attendu donc ce samedi au Texas pour la seconde fois de la semaine. À Houston, cette fois, il va pouvoir constater l'ampleur des dégâts. Une 50aine de personnes auraient trouvé la mort et 1 million de personnes ont dû abandonner leur maison. À Beaumont, une ville de 120 000 habitants à l'est de Houston, les habitants font la queue au magasin pour s'approvisionner en eau. Ils patientent parfois dans plusieurs heures pour repartir avec leur bidon de lait rempli d'eau pour l'occasion. Le président Trump a assuré donc à plusieurs reprises ses concitoyens de sa solidarité. Ces derniers jours, l'état de catastrophe naturelle a été déclaré pour le Texas et la Louisiane. Comme si tout cela n'était pas suffisant, un nouvel incendie s'est déclaré donc hier dans l'usine chimique d'Arkema de Crosby, près de Houston. La zone a été évacuée. La fumée noire est potentiellement dangereuse. Et avant de clore cette édition, nous allons parler sport, notamment avec la fin du mercato, c'est-à-dire l'échange des sportifs et qui vendent donc des joueurs aux autres clubs de sport de la Ligue ou bien du championnat européen. Pour nous en parler, Hussein Aouled nous retrouve donc sur ce plateau et va revenir pour nous sur la fin du mercato qui a été calamiteux, notamment pour Barcelone. Bonsoir Hussein. Donc, parle-nous donc de la fin de ce mercato calamiteux qui a fait jaser donc en Espagne et Las Palmas qui a fini en trombe. Bonsoir à tous. Donc, le mercato d'été 2017 a touché sa fin hier soir à minuit et donc quelques annonces ont été faites comme celle de Danny Drinkwater, le milieu international anglais de Leicester qui s'est engagé avec Chelsea. Mamadou Sakho lui s'en va définitivement à Crystal Palace où il a signé pour 4 ans. Toujours en Angleterre, donc Adrien Silva est transféré par les Sporting Leicester. Les Anglais ont déboursé environ 24 millions d'euros pour s'attacher ses services. À Dijon, Anthony Pelmond qui quitte le club, le milieu de terrain défensif, rejoint les Levski Sofia. Et donc Las Palmas et Saint-Etienne ont conclu un accord pour le prêt avec option d'achat d'Oussama Tanan, mais le club Las Palmas ne s'arrête pas là, avec également le recrutement de Loïc Rémy en provenance de Chelsea. Et donc tous ces transferts, où en est le FC Barcelone? Le FC Barcelone et le Deportivo Alavés se sont mis d'accord pour le prêt de l'attaquant Munir. Il rejoint Bojan qui est prêté à 16 ans par Stoke City également. Le FC Barcelone continue de vivre en offre sur le mercato. Le club a tenté de recruter Di Maria. Rien n'a été simple cet été, comme avec Coutinho
où cette fois-ci, c'est certain, le club a définitivement jeté l'éponge après de nombreuses semaines passées à tenter à convaincre Liverpool pour continuer. Et le Brésil n'est pas le seul grand perdant dans ces mercatos. On peut aussi nommer le cas des séries qui devaient également partir à Barcelone. Quant à Neymar et Fabinho, courtisés de tout bas, ils restent finalement à Monaco. Et dans le reste du mercato, Hussein, Alexis Sanchez, lui aussi, a un temps été proche d'être transféré à Paris, notamment, puis à Manchester City. Mais rien ne s'est concrétisé à temps. Ahmed, il restera donc un Guinéen cette saison. Et enfin, le prodige du football français, Kylian Mbappé, de 18 ans, a été prêté par Monaco au club parisien jusqu'à la fin de la saison. L'option d'achat s'élève Ahmed à 180 millions d'euros, bonus compris aussi. Donc avec Kylian Mbappé à Paris, avec Neymar et Cavani, à quel système de jeu pour le Paris Saint-Germain on peut s'attendre? Kylian Mbappé va intégrer Ahmed effectivement avec un effectif pléthorique. Le joueur formé à l'AS Monaco devrait donc former un trio offensif et flamboyant avec Neymar et Cavani. Toutefois, sa position exacte sur le terrain reste à déterminer, Ahmed. Merci Hussein pour toutes ces précisions sur le sport, le football européen notamment. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.